je voudrais juste m'arrêter sur le fait que 1000 voitures ont été incendiées pour le Nouvel An. On a l'impression que c'est normal, bon, que c'est une petite tradition. Ça n'a jamais été une tradition. Je ne comprends pas qu'on accepte ça. Non mais les gens ont l'air de trouver ça normal. 990 voitures. La terminologie est assez terrible. On parle de rituel, de tradition. Mais c'est pas d'une tradition française. Mais je veux dire, dans quel monde on est pour penser que c'est une tradition française? Et même chose pour le 14 juillet, par ailleurs. Oui. Évidemment. Et après, il y a eu Halloween. Et tout. Chaque occasion est bonne pour brûler des voitures. Je voudrais juste qu'on regarde ce reportage qui a été fait par Mickaël Chailloux à Angers, qui montre le lendemain, quand les habitants des quartiers dans lesquels les voitures brûlent descendent dans la rue et découvrent leur voiture avec le fruit de leur labeur qui est parti en fumée pendant la nuit. Écoutez et regardez ce reportage de Mickaël Chailloux. Quartier de la Roseraie à Angers, c'est un peu la même litanie chaque matin du Nouvel An. Des voitures partiellement ou totalement détruites par le feu sont découvertes par leurs propriétaires, comme Kylian, qui part déposer plainte au commissariat de la ville. Ça fait 2 ans à peu près que je l'ai. Et quand je suis arrivé ce matin, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Parce que j'économise, j'ai un crédit dessus et puis ça me fait clairement chier. Je suis dégoûté au premier degré. À Angers, les autorités ont dénombré pour cette nuit de la Saint-Sylvestre 19 véhicules incendiés, certains par propagation. Un chiffre plus élevé que l'an passé, le phénomène interpelle toujours les habitants dans une ville réputée calme. Moi j'ai vu, je sais pas, il devait être vers 3h du matin, j'ai vu de la fumée, j'ai vu un camion pompier passer. C'est tout. Après, est-ce que c'est à cause des feux d'artifice ? Tout le monde galère, surtout avec l'époque de maintenant, tout le monde galère pour s'acheter une bonne voiture et puis on voit que ça finit comme ça. C'est triste. C'est pas normal. Le procureur d'Angers déplore un bilan un peu lourd alors que de nombreuses forces de l'ordre étaient déployées sur le terrain. Un jeune garçon de 15 ans a été interpellé en lien avec ces incendies. Éric Nolot, alors la jeune fille elle est charmante, elle dit c'est peut-être à cause des feux d'artifice. On aimerait que ce soit un petit accident de feux d'artifice. Ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est évidemment. Pas. Non, mais 1 millier de véhicules incendiés avec un déploiement de force énorme. 90 000. C'est-à-dire que 90 000. Et ensuite, il y avait autre chose qui était intéressant dans le reportage, en tout cas qui frappait, c'est la ville réputée calme. Ça n'existe plus, en fait. Angers, là on parle d'Angers. Angers, qui était vraiment... Alors là, vraiment, c'était le symbole de la douceur de vivre à la française. Ça n'existe plus. C'est-à-dire, si c'était que Marseille, ce serait déjà tragique, mais en fait, c'est la France entière qui subit le trafic de drogue, qui subit les incendies de voitures, qui subit la délinquance, les incivilités, etc. C'est un cancer national. Voilà. Et là, on parle parle traiter comme tel. De donner des gens qui travaillent pour se payer une voiture. Commissaire Loz, 90 000 hommes déployés sur le terrain ce soir-là. Mais encore une fois, dans quel pays on vit? Dans quel pays on vit? Vous voyez, moi, je suis plutôt vers la fin qu'au début de ma carrière, mais je ne veux pas m'y habituer. Commencer à le voir, commencer à le supporter, on finit par s'y habituer, c'est banal. Et la banalisation est aussi grave que ce qui se passe. Pour avoir, moi, vu ces victimes en pleurs, qui sont souvent des gens défavorisés, pour qui la voiture est quelque chose de fondamental, c'est un moyen, le petit moyen de liberté. Ces mêmes personnes qui parfois ont un point de deal près de leur entrée d'immeuble, ces mêmes personnes qui n'ont pas la même liberté d'aller et venir que la plupart de nos législateurs, etc., c'est juste insupportable. Et puis, il y a aussi le traumatisme psychologique. Quand on a sa voiture brûlée, il faut savoir d'ailleurs que la plupart du temps, ce sont à 90%, j'ai pu le constater dans toutes les villes où j'ai exercé, dans le Val d'Oise, à Nice, à Fontenay, à Melun, ce sont des gens issus peine de prison ferme avec des gens aménagés, mais qui vont revenir le lendemain, c'est-à-dire l'impunité qui va encourager l'insécurité. Une grande partie de ces gens qui ont été interpellés, parce qu'il y a eu des interpellés, sont des mineurs. 420, je crois, interpellations. 420 mineurs. Quelle responsabilité pénale et civile pour les parents? Pour ceux qui nous disent oui, mais ils sont pauvres, oui, mais ça. D'abord, c'est une insulte pour ceux qui sont défavorisés et qui éduquent bien leurs parents. Et puis, leurs enfants, pardon. Qui paye? Il existe des dispositifs. Il y a l'article 227-17 sur la responsabilité pénale des parents, qui est jamais utilisé, notamment pour les parents d'enfants mineurs. Le fait de compromettre la santé, la sécurité, l'éducation, etc., par des parents qui ne remplissent pas leurs devoirs. Donc, qui paye? Il faut exiger de se constituer partie civile. C'est un droit opposable à l'État. Ce n'est pas satisfaisant. Alors vous allez me dire, du jour au lendemain, on va faire comment? Les tribunaux, individualisation des peines. Non, il faut tout revoir. C'est inacceptable. Et ceux qui ne changent pas d'avis, le jour où ils se font
malheureusement agressés physiquement, où ils retrouvent leur véhicule, croyez-moi, c'est pas une question d'idéologie, je l'ai remarqué, ils changent d'avis en 20 secondes. Donc moi je dis, qui paye? Si ce sont des parents de mineurs délinquants qui sont là, pourquoi restent-ils dans un HLM où ils ont un contrat de bail? Et puis, qui paye? Et il faut exiger de savoir qui paye. C'est nous, je vous rassure, c'est nous. C'est extrêmement intéressant le lapsus que vous venez de faire. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis plusieurs années, on commente tout ce qui se passe, et notamment la violence chez les mineurs. Parfois, on évoque ce phénomène d'enfant roi. Sauf qu'on est passé de l'enfant roi à l'enfant Dieu. Et tout à l'heure, vous avez dit, ce sont des enfants qui éduquent les parents. C'était bien évidemment un lapsus, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a effectivement des enfants dans notre pays, mais pas que, qui estiment être au-dessus des lois des adultes. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. On va revenir sur ce sentiment d'impunité, mais ces enfants qui commettent ces actes-là, ça se trouve, c'est uniquement un mineur, ce mineur de 15 ans qui a... je pense. On verra, je sais pas. on verra. Mais en tout cas, dans le reportage actuellement, c'était un mineur de 15 ans qui était évoqué. Mais ce sont au-dessus des lois pour mettre le feu à je ne sais combien de véhicules la nuit du 31 décembre. Angers, première du classement des villes et villages où il faisait bon vivre en 2024. Ça n'enlève rien au charme de la cité angevine, mais... Magnifique. Là, on est sur un problème de délinquance lourde. Angers, on n'entendait pas de délinquance associée à cette ville. Voilà, il y a du nouveau, mais c'est pas la seule. Nantes, c'était la même chose. Autre exemple, et après je vous passe la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé, la mort d'un adolescent de 15 ans à Strasbourg, toujours dans cette fameuse nuit du Nouvel An, percuté par une voiture qui a pris la fuite. Le conducteur s'est finalement rendu à la police. Le point avec Marie-Victoire Dieudonné. Après la mort d'un adolescent à Strasbourg, le suspect s'est rendu aux autorités et a été interpellé. Les faits se sont déroulés vers 1h du matin le soir du réveillon dans un quartier sensible de la ville qui était alors calme. Vers 1h du matin, donc, un conducteur va renverser accidentellement l'adolescent. La victime va décéder à l'hôpital dans lequel il a été transféré. Mais de son côté, le suspect prend la fuite. Une enquête pour homicide involontaire avec délit de fuite s'ouvre. Le suspect depuis s'est donc rendu aux autorités. Il s'agirait d'un homme de 20 ans qui vivrait dans le quartier. Cet événement, je le rappelle, survient dans un contexte sécuritaire tendu pour Strasbourg. Ces 6 derniers jours, dégradation de véhicules, feux de poubelles et violences urbaines étaient légion. 700 policiers étaient ce soir-là déployés pour sécuriser la ville. Même chose pour Strasbourg, Éric Revel. Même chose, même topo. Ouais. Dégradation en tout genre. Moi, je suis totalement révolté par les images qu'on voit. D'ailleurs, je voudrais savoir combien de médias, en fait, ont parlé de ces 1000 voitures brûlées. Combien de médias en ont parlé? Alors, il y a deux raisons, à mon avis, pour lesquelles... Des raisons idéologiques, vous trouvez? Il y a sans doute des raisons idéologiques, bien sûr. Et puis, il y a peut-être la pire que le biais idéologique. Il y a, c'est comme d'habitude. Il y a 1000 voitures qui brûlent. On s'habitue, c'est la grenouille ébouillantée, il faut le dire. Mais enfin, ce que vous disiez est très juste, c'est-à-dire que ces gens habitent les quartiers. Ces gens n'ont pas des moyens considérables. Vous avez entendu ce jeune qui explique qu'il a pris un crédit pour payer sa voiture, que avant que l'assurance lui rembourse, il faudra peut-être qu'il continue à payer son crédit. Ils sont dans des situations en général, vous continuez à payer le crédit. Mais moi, je suis absolument scandalisé, révolté, parce qu'en fait, ça veut dire que l'État... On le sait, mais il faut le rappeler, ça c'est un fait concret, n'est plus capable d'assurer la sécurité des biens et des personnes. On parle souvent des personnes, à Strasbourg par exemple, mais on peut parler des biens. Votre voiture, c'est un bien précieux qui désenclave la personne qui habite dans des quartiers où c'est difficile de vivre et où vous êtes souvent confiné. Eh bien non, on s'en prend à votre voiture, qui est votre moyen de locomotion pour aller bosser, et qui vous permet, oui, de sortir temporairement d'un espace clos pour goûter un peu à la liberté. C'est truand, non pitié de personne. Alexandre Devecchio. Oui, ce qu'il faut noter dans les deux cas, c'est que pour les voitures brûlées, comme pour la personne qui est décédée malheureusement, les victimes sont des gens qui habitent dans ce quartier et sont donc... aussi des gens plutôt humbles. Donc tous ceux qui nous expliquent, qui donnent des excuses sociales aux délinquants ou qui refusent de traiter cette violence-là, sont les complices d'un système qui porte d'abord préjudice aux plus humbles et aux plus pauvres, même si maintenant c'est la France en entier. Mais les premières victimes, il ne faut jamais l'oublier, sont celles-ci. Donc c'est là où la gauche a fait
une erreur fondamentale ou une faute même ces dernières décennies, c'est qu'elle a oublié sa mission première qui aurait été de défendre les classes populaires qui sont les premières victimes de la délinquance et de l'insécurité. Rachel Kahn. Je vais répéter un peu ce qui a été dit, mais c'est cette injustice sans nom pour ces personnes, à la fois concernant leur voiture et évidemment une pensée pour les personnes qui n'ont même pas pu être en vie après le réveillon. Parce que c'est ça. Ce jeune de 15 ans, là. De 15 ans, c'est-à-dire c'est intolérable. Alors effectivement, je voulais rejoindre ce que disait Florian tout à l'heure par rapport à l'enfant roi aujourd'hui. C'est un concept qui interroge beaucoup parce que l'enfant roi n'a aucune responsabilité, l'enfant roi ne peut pas être bourreau et surtout l'enfant roi, lorsqu'il est confronté à la police par exemple, c'est un enfant qui a commis des violences et la police essaie de le circonscrire et on va dire après que c'est la police qui tue. Et donc quand ça se passe mal, comme dans l'affaire Naël, Dieu et la mort, ça ne va pas ensemble. Donc ça devient intolérable en fait pour justement cette idéologie-là victimaire de penser que cet enfant qui est un enfant délinquant puisse justement mourir. Mais bien sûr. Et idéologie de gauche, pardon. Idéologie, je ne sais même pas comment l'appeler. Dernier mot peut-être, commissaire Lose, avant de vous remercier. Les violences urbaines en 2023, c'est pratiquement 800 millions. 800 millions. Vous avez depuis des communes qui n'arrivent plus à s'assurer. Et puis, vous avez vu le coût des assurances augmente. Bah, forcément, quand vous avez 1000 véhicules qui brûlent, sans compter le reste, c'est-à-dire vous avez des halls d'entrée qui ont brûlé, des abribus qui ont brûlé, etc., etc. Et il y a le 31 décembre, le 13, le 14 juillet, Halloween. Et puis, à bas bruit, malheureusement, il y a aussi les violences urbaines qui sont récurrentes dans ce pays. Et c'est